Bonjour à tous et à toutes, retour sur l'événement live du 25 mars dernier avec les deux artistes du street art, Lek et So What, qui ont réalisé une œuvre inédite sur la route coupe située à l'avant du tunnelier NGE de la ligne 14. On les écoute. Bonjour Lek et So What, vous avez fait une œuvre sur l'une des routes coupes qu'on va lever ce soir. Pourquoi avoir accepté cette collaboration? Alors déjà c'est très particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on a accepté. Nous c'est un projet qu'on avait en tête depuis longtemps avec Lek. On avait passé le concours de la Villa Médicis en leur parlant de tunnelier, en leur disant qu'on voulait venir à Rome entre autres pour peindre un tunnelier parce qu'à l'époque ils étaient en train de construire la 3e ligne du métro romain. Donc c'est comme ça qu'on a découvert l'existence de cette machine et on a essayé pendant des mois à Rome, on n'a pas réussi et puis un soir on a discuté avec Jérôme Jean-Jean qui nous suivait sur plusieurs de nos projets, qui était venu nous voir à plein de vernissages et puis on a discuté avec lui, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie et tout d'un coup voilà, il nous a raconté qu'il bossait pour NGE, qu'il bossait sur le Grand Paris, donc on lui a demandé mais tu travailles sur quoi sur le Grand Paris et puis il nous a dit je bosse sur une machine mais vous devez pas connaître, c'est les machines qui construisent des tunneliers. Avec Fred on a les jambes qui ont flagellé et on lui a demandé s'il pensait que c'était envisageable que NGE soit convaincu de faire quelque chose comme ça et donc la grande chance qu'on a eue c'est que Jérôme a été assez fort pour les convaincre et en fait nous permettre de réaliser cette espèce de rêve qu'on avait avec Lek. Alors pourquoi un tunnelier? Pourquoi un tunnelier? Parce que ça représente tout pour nous. C'est-à-dire c'est déjà dans l'environnement dans lequel il est. C'est des endroits dans lesquels on a pu peindre sans autorisation et l'objet qui construit les tunnels, c'est un petit peu comme si on revenait un petit peu au départ. Donc on est au début de la chaîne. Et donc par principe, dans le futur, il y aura forcément des peintures qui vont se retrouver dans ces endroits-là. Et nous, le fait d'être au début de cette chaîne, c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, l'esthétique de Lek, c'est exactement l'esthétique du blindage des tunneliers. Donc c'est pas que ça nous a inspiré quelque chose, c'est que quand on l'a vu, la machine, c'est comme si on était rentré à la maison. C'est-à-dire c'est comme s'ils avaient construit ça pour nous, c'est comme si Fred il avait fait les dessins du blindage qu'il y a sur la route coupe, c'est comme si on avait déjà travaillé dessus. Donc c'est pas tant ce que ça nous a inspiré que cette espèce de sentiment de rentrer chez soi et d'être parfaitement centré dans l'endroit où on veut être. C'est rare que dans une vie d'artiste, tu sois à ce point à l'endroit où tu veux être, où toutes les planètes sont alignées pour que tu puisses le faire. Et après, je dirais ce que ça nous a inspiré, mais tu peux enchaîner dessus, Fred, c'est plutôt, ça va être l'expérience humaine, ce qu'on a vécu à la fois avec les équipes de NGE en préparant et puis en allant là-bas, et puis ensuite aussi au contact des équipes de Eric Necht une fois qu'on était en Allemagne. Ouais, l'expérience humaine. Après, comme dans la plupart de nos projets, on a toujours un contact assez facile avec les gens dans l'environnement dans lequel on travaille. La relation humaine est bien plus importante des fois dans certains projets parce qu'au final la peinture elle a duré quelques heures ou un jour peut-être. Vous faisiez partie de l'équipe? En tout cas à la fin en tout cas ils nous ont mis au même rang. Et là de savoir que cette œuvre du coup là elle va vivre une autre vie puisqu'elle va partir dans les tunnels, elle va aussi devenir très éphémère. Ça fait quoi? C'est le seul point d'achoppement avec les garçons en Allemagne. Voilà, ça c'est le seul truc que les gars de Eric Necht ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors que pour nous c'est ça le symbole quoi, tu vois, c'est ça la beauté en fait, puis surtout les images elles sont éternelles. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode live.